J'accueille Patrick Bruel. Au milieu. Patrick Bruel. Je m'attendais pas à toi. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à moi. Non, trop là. Je m'attendais pas à lire autre chose que vivre. Patrick Bruel, déjà numéro 1 au top album, mesdames, messieurs. Mais avant de parler du nouvel album de Patrick Bruel, il y a ça, Didier. J'en ai marre de cette nana, marre de cette nana. J'étais mieux qu'avant, câliné par l'avant tout le temps. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Pour moi, oh oui pour moi, ça va pas, mais pas. C'était des rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même port. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. Alors regarde, regarde un peu. Ce n'est pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Alors regarde, regarde un peu. Tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. Casser la voix. Je trouve pas de refrain à notre histoire. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à des enfants qui croient vraiment ce que disait non? Je te mentirais si je te disais au fond des yeux que tes larmes ont tort de couler, que cette fille ne fait que passer. Le plus beau de Saint-Jean, elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Voilà, Patrick Bruel. Voilà. Alors, la dernière chanson qu'on a entendue, Patrick, est extraite de Entre deux, votre précédent album, qui s'est vendu à 2 800 000 exemplaires. Alors, tout le monde nous avait dit, tu vas te planter, t'es barjo avec tes chansons de Pépé. Au début, personne n'y croyait, ni la famille, ni les amis, ni la maison de disques. Non, c'est sûr que c'était pas très... Ça faisait pas l'unanimité, non. Ouais. Mais bon, c'est... Ce qui m'a beaucoup étonné, c'était qu'on me parlait de risque. Ouais. On me disait, mais tu prends un risque énorme. Je ne savais pas bien où était le risque. Ouais. Le seul risque, c'était éventuellement que les gens... C'est d'en vendre 50 000, quoi. Voilà, le que risque, les gens ouais. n'en veuillent pas. Ouais. Mais au moins, je m'étais fait Je savais que je m'étais fait plaisir. Ce qui était marrant, c'est que 2 800 000 albums plus tard, c'était devenu une bonne idée. Ouais, c'est ça. Les gens ont dit c'est une très grande idée marketing, alors qu'au début, personne n'y croyait, quoi. Bon, enfin, en tous les cas, ça a marché. Alors aujourd'hui, vous revenez avec un album de chansons inédites, le premier depuis 6 ans, qui s'appelle Des souvenirs de vent. Alors c'est un disque assez simple, assez sobre, sans voix cassée, sans guitare saturée, assez classique.
Et c'est un disque autobiographique où vous essayez de trouver finalement ce qu'il y a dans votre intimité d'universel. C'était est-ce que ce qui fait partie de mon intimité et puis le regard que je peux avoir sur les choses a-t-il ou pas un caractère universel? Ça, la réponse ne pouvait être donnée que par le public. Visiblement, depuis une semaine, c'est le cas, donc ça va bien. Ça marche énorme. Je suis content, ouais, très content. Ouais. Très content et très fier parce que c'est un disque que j'aime au-delà de tout. Ouais. Vraiment. Alors, ça faisait longtemps que vous tourniez autour du truc, hein, vous aviez des musiques prêtes depuis 2 ans. Vous écoutiez ça avec un bloc à la main chez vous. Vous n'arriviez pas à vraiment vous y mettre? Oui, j'avais plusieurs raisons peut-être. La plus apparente, c'était que je venais de me balader pendant 4 ans avec des chefs-d'œuvre des années 30 Ouais. et que me remettre à écrire, il y avait toujours la sensation ou le spectre de Charles Trenet derrière moi en train de me dire Ouais. t'es gentil, Ouais. laisse tomber. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, un jour du mois d'août dernier, votre femme, Amanda, vous dit: j'ai pris un de tes musiques et j'ai commencé à écrire un texte. Termine là si ça t'intéresse, quoi. Exactement. Elle m'a dit surtout ça commence à bien faire parce que maintenant, à force d'écouter les chansons en boucle et de se Ouais. dire ouais, ça va être un très très grand disque un jour, mais j'avais pas un mot, quoi. Elle a pris une musique, elle est arrivée avec le texte, elle m'a dit moi j'ai fait ça, si ça te plaît tu la termines et que cet album commence. Et ça a été un vrai déclencheur, d'abord parce que le texte était sublime. La chanson s'appelle Je fais semblant, c'était Ouais. la première chanson du disque qui dit beaucoup de choses, de mon parcours, de ma vie. Ça dit: je joue à croire que je mérite tout ça. C'est-à-dire, c'est un peu sur votre côté, un peu sûr de vous, un peu frimeur, quoi. C'était sur mon côté, non, c'était, disons que c'est ma manière à moi de donner le change. Ouais. De vouloir toujours rassurer, de vouloir toujours dire que tout va bien, que ce soit à ma mère, à mes proches, à mon entourage, Ouais. et puis surtout à moi-même. C'était une manière. Mais qu'elle ait Ouais. décelé cette faille de ma personnalité, c'était assez troublant, ça m'a motivé. Son père était psy en même temps. Il est toujours même. Ouais. Donc c'est peut-être pour ça, non? Bah, c'est certain. Mais est-ce qu'il faut être une fille de psy et une femme mariée pour trouver ça chez vous? Il fallait être quelqu'un d'intelligent et d'aimant, Ouais. en tout cas. Mais je pense que le parcours qu'elle a fait à travers son éducation Ouais. joue énormément. Ouais. Oui, il paraît qu'elle nous a raconté ça ici, que quand elle était petite, elle était planquée dans un placard Ouais. dans le bureau de son père. Ah ouais, elle assistait au Et elle assistait séances au- de psychanalyse. C'est fou, quand même. Ouais, c'était dingue. Ce qui était dingue, c'est surtout que Ouais. son père le Ouais. savait Ouais. et qu'il la laisse là. Ouais. Alors, une chanson qui s'appelle Je m'attendais pas à toi, qui est au sujet d'Amanda, donc. Mais elle a quoi, cette Amanda, que les autres n'ont pas? Non, sérieusement. Elle a quoi? Elle a beaucoup de qualités, beaucoup de Non, qualités. d'accord, mais beaucoup quoi? de qualités humaines. Et au-delà de ça, je crois qu'il n'y a pas d'histoire qui tienne sans admiration. Ouais. J'ai une profonde admiration pour la femme qu'elle est, mais j'ai une profonde admiration pour l'auteur qu'elle est. Bah oui, ça marche très bien, sa pièce, Sa là. pièce est en train de faire un Le vieux juif blond avec carnage Mélanie à Thierry, c'est un Paris. triomphe. Ah oui, c'est un ouais. énorme triomphe. Ouais. C'est une grosse surprise pour tout le monde et c'est formidable. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, je vois Bafi, là. Viens. Mais viens, mon Bafi. Au début, il faut le laisser un peu, il va s'habituer. Allez, viens. Bah non. Non, Laurent, Je le connais, Patrick. au début, il faut le... Au ouais. début, il faut le laisser se chauffer. Donc, on était en train de se demander ce qu'avait Amanda Bah, j'écoute, hein, que je suis les pas autres sourd. n'ont pas. Bon, Mais- voilà, c'est ce que moi je lui ai trouvé, voilà, Ouais. sûrement. Mais elle vous tient tête aussi, non? C'est ça un peu, non? Oui, bien sûr. Ouais, elle s'écrase pas. Je suis sûr que c'est pas le genre Non. de gonzesse à s'écraser. Non, mais je suis Ouais. pas genre à avoir beaucoup de relations et d'affection pour les gens qui s'écrasent de Ah toute bon, façon. d'accord. Ouais. Alors, vous êtes tellement heureux maintenant dans la vie qu'il y a une chanson qui s'appelle Peine de mélancolie, donc vous n'avez pas d'inspiration, parce qu'il faut être triste en général pour écrire des très bonnes chansons. Alors, c'est dur d'écrire quand on est heureux, effectivement. Vous dites, à part Charles Trenet, Bah, c'est vrai que j'ai plutôt en général écrit des chansons sur des histoires d'amour qui se cassent la gueule. ouais. Là, non, donc je me suis mis dans la peau du mec qui n'arrive pas à trouver une source d'inspiration et qui fait tout pour ça et qui va s'enfermer dans des salles obscures, voir des films qui le font pleurer, enfin tout un tas de choses dites dans la chanson. Ouais. C'est une grande source d'inspiration, le manque d'inspiration, Ouais. en ce moment. Non, mais Ouais. les Yargans, tout ça, il y a C'est vrai, tu as toute raison. une vague là-dessus. Tu as raison, Laurent. Voilà, j'ai voulu pimenter la conversation. Je trouve que... Ouais, mais c'est pas Ce mal. n'est pas une vanne, mais ça Non, mais ajoute, c'est c'est bien, un petit c'est plus. bien ce que tu Je dis. m'intéresse. Alors, au moment des émeutes dans les banlieues à l'automne, vous aviez envie d'écrire une chanson là-dessus, quoi. Et vous trouviez pas, vous aviez du mal, dites-vous, à éviter la démagogie, la langue de bois. Et Amanda, toujours elle, vous a suggéré de rechercher dans le passé. On a beaucoup discuté et on est arrivé à la conclusion que, a priori, que
une révolte, une révolution ressemble beaucoup à une autre Ouais. révolte, une autre révolution. Donc on a réfléchi un peu à ce qui avait pu se passer, qui avait pu écrire. On est vite arrivé sur la Commune. La Commune, je suis vite arrivé à Victor Hugo. Et quand on a quelqu'un qui a fait Hippocagne et Cagne à côté de soi, c'est sûr qu'elle a tout lu. Comme elle a tout lu, elle a lu les plaidoyers Ouais. de Victor Hugo que je connaissais pas. Voilà. Donc elle m'a dit, voilà, regarde ça. Et j'ai regardé les plaidoyers. Et ce qui est extraordinaire, c'est l'actualité absolument édifiante de ce texte, qui est écrit donc il y a 135 ans, et dans lequel il y a au milieu du texte, par exemple, une phrase qui dit « Il fallait leur donner leur part de la cité, et votre aveuglement produit leur cécité Ouais. ». À partir de cette phrase-là, plus la phrase d'hésitation dans laquelle est plongé Victor Hugo à cette époque-là, quand il s'attaque à ce sujet, m'a donné une forme de légitimité et l'envie qu'il m'accompagne pour aujourd'hui dire quelque chose, pour faire valoir le grand visionnaire qu'il Ouais. était. Alors voilà, puis il y a une chanson sur votre mère qui s'appelle « Raconte-moi cette vie avant de m'avoir, mon père, Colombéchard ». Vous habitiez à Colombéchard? Ils ont enseigné ensemble à Colombéchard. Et c'était avant que j'arrive. Puis il y a une chanson sur votre fils aussi, « Ma maison de papier », tu poses tes yeux sur moi, je deviens papa. C'est joli, non? Oui, ouais, c'est très touchant parce qu'il la chante. Je m'attendais pas à toi. Je m'attendais pas à toi. Je m'attendais pas à moi. En trop rien. Je m'attendais pas à lire autre chose que mon livre. Je m'attendais pas à vivre au-dessus de mes livres. Dans cette foule de chansons, toutes ces vies qui se frôlent, tous ces corps qui s'envolent, ces chagrins sans épaules. On respire l'air du large, l'air du temps, l'air de rien. On veut tous prendre le large, personne connaît le chemin. Voilà Patrick Bruel, extrait de son dernier album, Des souvenirs devant. Ça s'appelle « Je m'attendais pas à toi », voilà. Patrick, Oui. vous aimez les défis? Les défis, oui, j'aime beaucoup les défis. Enfin, j'aime Ouais. beaucoup, oui. Dis oui, dis oui, tu vois. Je me dis, qu'est-ce qu'il va dire? Interview upside down la plus dure. Un enfer. Ah, attention.